Je venais à peine de stabiliser les propulseurs de mon module de liaison quand l'alarme psychique retentit dans mon crâne. Un picotement aigu qui me fit grincer des dents. La nébuleuse de Kryn s'étendait devant moi comme un voile de gaz iridescent, tourbillonnant en volutes pourpre et or, masquant les étoiles et les pièges gravitationnels qui pouvaient avaler un vaisseau imprudent. J'ajustais mon interface neurale, reliant mon esprit au réseau du tournoi. Et la voix synthétique du médiateur résonna directement dans mes pensées, participant Qatar, votre arrivée est confirmée. Le tournoi intellectuel des espèces sœurs commence dans 30 cycles unitaires. Préparez votre stratégie existentielle. Qatar, c'était le nom qu'il m'avait assigné pour cette épreuve, un pseudonyme emprunté à une ancienne lignée de mes ancêtres clients, ceux que les humains avaient élevés il y a des siècles. Moi, je m'appelais en réalité Sor, un néo-chimpanzé de la 3e génération, avec un cerveau amplifié par les gènes patrons et une queue préhensile qui trahissait encore mes origines terrestres. Mais ici, dans cette arène cosmique, on ne jouait pas sur les noms réels, on jouait sur les enjeux. Le prix existentiel n'était pas une babiole, c'était le droit pour une espèce sœur entière à accéder à un niveau supérieur d'élévation, ou pire, la condamnation à la régression, à l'oubli génétique. Perdre signifiait risquer l'extinction programmée pour les miens, ou au mieux un retour à l'état sauvage sans les dons intellectuels que nos patrons nous avaient octroyés. Je manœuvrais mon module vers le noyau de la nébuleuse où les organisateurs, une coalition d'anciennes races galactiques, avaient érigé une structure éphémère, un dôme psychique flottant au milieu des nuages de plasma. Les capteurs de mon vaisseau détectaient déjà les signatures des autres participants, des néodauphins avec leurs champs modulés, des Kiken aux carapaces cristallines, et même un contingent de Timbrimi, ces farceurs métamorphes qui aimaient brouiller les frontières entre réalité et illusion. Tous étaient des espèces sœurs, liées par des contrats d'élévation ancestraux, forcés de s'affronter dans ce tournoi pour prouver leur valeur. Moi, en tant que représentant des néo-chimpanzés, je portais le fardeau de notre histoire. Nous avions été les premiers clients des humains, élevés pour explorer les étoiles à leur côté, mais maintenant, avec les troubles galactiques, notre lien était remis en question. Qatar, votre premier défi est prêt, murmura la voix du médiateur, un être incorporel nommé l'épisiarche, une entité métapsychique contractuelle des Tandus, capable de sonder les esprits comme on feuillette un livre. Je sentis son sondage effleurer mes pensées, testant ma résolution. Le tournoi n'était pas physique, c'était un affrontement d'idées, de simulations neuronales où l'on débattait de paradoxes cosmiques, résolvait des énigmes quantiques et négociait des alliances mentales. Le thème central, les espèces sœurs et leur droit à l'existence. Gagner le prix existentiel signifiait sécuriser un pacte galactique pour l'élévation continue de mon peuple. Peut-être même un accès à des technologies prohibées qui pourraient nous propulser au rang de patrons nous-mêmes. Je plongeais dans l'interface, mon esprit se fondant dans le réseau. La première épreuve éclata comme une supernova, une simulation où je me retrouvais projeté sur une planète hypothétique, Ktara Prime. Un monde océanique peuplé d'espèces sœurs en conflit. Dans cette vision, j'étais un médiateur chargé de résoudre un dilemme existentiel. Les dauphins locaux, élevés par des humains disparus, revendiquaient le contrôle des océans, tandis que des chimpanzés terrestres, modifiés, exigeaient les continents. Pourquoi devrions-nous partager ? Chanta un dauphin dans mon esprit, sa voix un flux de clics et de sifflements traduits en concepts purs. Notre élévation nous rend supérieurs. Votre espèce n'est qu'une éco-terrestre, un reliquat de singe. Je ripostai avec une contre-argumentation mentale, projetant des images de notre histoire partagée. Les humains, nos patrons communs, nous avaient liés comme frères et sœurs dans l'élévation, nous donnant l'intelligence pour survivre au péril galactique. L'existence n'est pas une hiérarchie, pensai-je avec force, invoquant les principes de la saga d'élévation. C'est une chaîne. Sans les clients, les patrons stagnent. Sans les sœurs, les espèces s'isolent et périssent. Je construisis une modélisation mathématique, un algorithme qui simulait des millénaires d'évolution conjointe, démontrant que la coopération multipliait les chances de survie exponentiellement. Le dauphin virtuel hésita,
ses pensées vacillant comme des vagues, et l'épisiarche nota un point en ma faveur. Mais ce n'était que le début. Tandis que mon module orbitait autour du dôme, je sentis les autres participants se connecter, leurs esprits formant un maelstrom de débat. Une Kiken, nommée Zirat, lança un défi direct. « Qatar, affronte-moi sur le paradoxe de l'élévation rétrograde. Si une espèce sœur régresse, doit-on la punir ou la réélever ?» Son esprit était un cristal tranchant, projetant des facettes logiques qui me forcèrent à puiser dans mes souvenirs. Je me rappelais les leçons de mes mentors humains. Dans la nébuleuse, des civilisations entières avaient été abandonnées par leurs patrons, livrées à la bestialité. « La punition est une illusion », répondis-je, tissant une toile de scénario. Elle ne fait que perpétuer le cycle de dépendance. Le prix existentiel doit être la rédemption, réélevé pour renforcer la chaîne. Zirat contra avec une simulation brutale. Je me vis sur une planète dévastée, où des néo-chimpanzés régressés erraient comme des animaux, leur cerveau atrophié par un virus galactique. « Vois le coup », gronda-t-elle dans mes pensées. « Ton espèce sœur a failli. Pourquoi gaspiller des ressources ?» Mon cœur se serra, ou plutôt, l'équivalent neural chez un chimpanzé amplifié. Je pensais à mes congénères sur Terre, à nos luttes pour l'autonomie. Avec un effort, je reformulais. Le gaspillage est de les abandonner. Imagine le potentiel. Une espèce réélevée apporte de nouvelles perspectives, brise les stagnations. J'invoquais des données historiques, des cas où des clients oubliés étaient redevenus patrons, transformant des galaxies entières. Le médiateur intervint. Point accordé à Qatar. Progression au cycle suivant. Mais je sentais la fatigue s'insinuer. Ces débats n'étaient pas de simples mots. Ils drainaient l'essence psychique, risquant un effondrement mental si on perdait le fil. La nébuleuse autour de nous pulsait, comme si elle réagissait à nos pensées, ces gaz formant des motifs qui reflétaient nos simulations. J'ajustais mon module pour puiser de l'énergie des nuages, rechargeant mes implants. Soudain, une alliance se forma. Un Timbrimi, espiègle et changeant, contacta mon esprit. « Qatar, joignons nos forces contre les puristes. Ils veulent purger les espèces sœurs faibles pour un prix existentiel pur. » Sa présence était un tourbillon d'humour noir, projetant des illusions de monde où les faibles triomphaient par l'ingéniosité. Ensemble, nous lançâmes un défi collectif, une énigme sur l'interdépendance. Si deux espèces sœurs partagent un génome élevé, quel est le prix de trahir l'une pour sauver l'autre ? Posa le Timbrimi. Les puristes, menés par un néo-dauphin rigoriste nommé Serine, ripostèrent avec fureur. Le prix est la survie, tonna-t-il, inondant le réseau d'images de flottes ennemies dévorant des mondes. Les faibles diluent la chaîne. Mieux vaut les sacrifier pour l'élévation suprême. Je sentis la pression. Dans la simulation, je me retrouvais à commander un vaisseau, forcé de choisir entre sauver une colonie de chimpanzés ou une flotte dauphine. Mon alliance avec le Timbrimi tint bon. Nous argumentâmes que la trahison brisait l'essence même de l'élévation, transformant les patrons en tyrans. Le prix existentiel n'est pas la survie solitaire, projetai-je, mais la symbiose qui défie l'entropie cosmique. L'épisiarche évalua. Alliance victorieuse. Avancement. Pourtant, les enjeux montaient. La nébuleuse semblait s'épaissir, ses tempêtes psychiques reflétant les tensions. J'appris que le tournoi cachait un secret. Le prix n'était pas seulement symbolique. Gagner signifiait activer un artefact ancien, enfoui au cœur de Kryn, capable de réécrire les contrats d'élévation pour des espèces entières. Perdre, eh bien, des rumeurs parlaient de mondes effacés, d'espèces rétrogradées à l'état primal. Un nouveau défi surgit, personnel cette fois. Zirat revint, allié à Cesrine. Qatar, trouve ta valeur en solo. Résous le dilemme de Kryn. Une nébuleuse vivante, entité sœur non élevée, absorbe les esprits des perdants. Devrions-nous l'élever ou la détruire pour notre survie? La simulation m'engloutit. Je flottais dans les gaz de Kryn, sentant une conscience primitive, une sœur potentielle, affamée d'intelligence. Détruire? Facile, mais cela niait l'essence de l'élévation. Élever? Risqué, car elle pourrait nous consumer. Je puisais dans mes racines. Les humains nous avaient élevés non par charité, mais pour enrichir l'univers. Élevons-la, décidai-je, projetant un plan. Intégrer ces consciences primitives à notre réseau, la transformer en allié. Le prix existentiel est l'expansion, pas la peur.
Mes adversaires contre-attaquèrent avec des visions d'horreur, de nébuleuses dévorantes. Mais je tins bon, modélisant des scénarios où Kryn devenait une protectrice, un bouclier pour les espèces sœurs. Victoire étroite. L'épisiarche annonça. Cathare progresse au cycle final. Épuisé, je sortis de l'interface un instant. Mon module secoué par une tempête de plasma. À travers la vue-porte, je vis les vaisseaux des autres participants, silhouettes fantomatiques dans le brouillard. Le timbrimi me contacta en privé. Bien joué, frère singe. Mais attention, les puristes trichent. Ils ont un allié dans l'épisiarche. La révélation me glaça. Était-ce possible? Les médiateurs étaient censés être neutres, mais dans les annales galactiques, des corruptions existaient. Je scannais discrètement, détectant une anomalie dans les flux psychiques. Oui, un lien caché. Le tournoi était truqué pour favoriser les puristes, qui visaient à purger les espèces comme la mienne, jugées impures par leur élitisme. Le cycle final explosa. Un débat massif, tous contre tous, sur le prix existentiel ultime. Quelle est la valeur d'une espèce sœur dans un univers fini? Posa l'épisiarche, sa voix teintée de biais. Césrine argumenta pour la sélection darwinienne galactique. Seules les fortes survivent. Zirat ajouta des calculs froids sur les ressources. Moi, avec mon alliance, je contre-attaquais. La valeur est infinie, car chaque sœur ajoute à la diversité, défie l'entropie. Sans elle, l'univers stagne, meurt. Je projetais des visions de mondes enrichis par l'élévation mutuelle, invoquant des exemples historiques, les humains et leurs clients survivant aux guerres grâce à l'unité. Mais les puristes lancèrent une attaque psychique, amplifiée par le traître épisiarche, une vague de doute me forçant à revivre les échecs de mon espèce, nos querelles internes, nos doutes sur l'humanité. Je vacillais, mon esprit au bord de l'effondrement. Puis un sursaut. Je pensais à mes ancêtres, aux chimpanzés sauvages élevés par miracle. Nous sommes la preuve vivante que l'élévation transcende la faiblesse. Hurlai-je mentalement, brisant l'assaut. Le timbrimi joignit ses illusions, créant un chaos qui exposa la tricherie. L'épisiarche gronda, révélé. Insolent client, vous n'avez pas le droit. Mais le réseau du tournoi, conçu pour la justice, se rebella. Des sauvegardes activées, des juges lointains intervinrent. Le traître fut isolé, ses pouvoirs scellés. Dans le climax, mon argument l'emporta. Le prix existentiel fut accordé aux espèces sœurs unies, avec Kryn elle-même élevée comme nouvelle entité. Un gardien pour tous. Mon module émergea de la nébuleuse, victorieux, portant le pacte qui sauverait les miens. Cathare n'était plus un pseudonyme, c'était un legs. Et tandis que les étoiles réapparaissaient, je sus que l'univers, un peu plus riche, pulsait d'une existence renouvelée.